Shalom à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de ce qu'est l'onction. Aujourd'hui, nous allons définir l'onction. Nous allons comprendre ce que l'onction signifie selon la pensée de Dieu, selon ce que les Écritures révèlent sur l'onction. Ici, on est loin de faire ou d'opter une certaine tradition pour comprendre l'onction. On est loin de faire un prétexte d'interprétation d'onction. Mais on veut laisser la Bible définir elle-même l'onction. Alors, allons-y. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. La Bible dit que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ce texte est fondamental en matière d'onction, car ce texte marque une nouvelle tournure. Ici, on ne dit pas que Jésus a été oint d'huile. Non. Ici, on dit que Jésus a été oint du Saint-Esprit. Et ainsi, l'onction n'est pas une chose qui est séparée du Saint-Esprit. Non. L'onction est une chose qui est attachée et intrinsèquement liée au Saint-Esprit. Ce n'est pas dissociable. Les deux sont liés. Les deux marchent toujours ensemble. Et ainsi, l'onction dont on parle est l'action du Saint-Esprit sur quelqu'un afin d'accomplir la volonté de Dieu. Selon les textes que nous venons de lire, l'onction d'abord n'est pas la puissance ni la force de Dieu, non. Mais la puissance est produite par l'onction. La puissance est la manifestation de l'onction. Ainsi, l'onction n'est pas la puissance, mais l'onction est une présence du Saint-Esprit sur quelqu'un, afin d'accomplir la volonté de Dieu. Ah, ça commence à heurter notre curiosité. Oui, l'onction est la présence du Saint-Esprit sur quelqu'un. Et cette présence produit la puissance. Cette présence donne les capacités surnaturelles. Voilà pourquoi la Bible dit dans Luc chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et la suite, vous la connaissez. Ainsi, l'onction est la présence du Saint-Esprit sur quelqu'un afin d'accomplir la volonté de Dieu, afin de manifester les royaumes de Dieu avec puissance et autorité dans le monde. La présence du Saint-Esprit sur nous est décrite comme l'onction. Ah oui, parlons un peu des trois présences du Saint-Esprit sur nous, sur les gens, afin que nous comprenions bien la notion de l'onction. Premièrement, le Saint-Esprit avec vous. Le Saint-Esprit avec vous. Jean chapitre 14, le verset 17. La Bible dit, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point, mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Prenons d'abord l'Esprit avec vous. C'est une présence du Saint-Esprit extérieure sur les païens, afin de les convaincre en ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. C'est la seule œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un païen, où il vient pour les convaincre, où il vient pour les conduire au salut, où il vient pour les pousser à se repentir, où il vient pour lui conduire à recevoir Christ dans sa vie
comme son Seigneur et son Sauveur. Deuxièmement, le Saint-Esprit en nous. Toujours les mêmes textes de Jean 14 que nous avons lus. On dit, il sera en vous. Cette présence n'est qu'autre que la continuité de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un humain. Après que le Saint-Esprit ait convaincu un pécheur, le Saint-Esprit, après notre conversion, vient habiter en nous. Et lorsqu'il vient habiter en nous, il n'habite pas seulement, mais il demeure aussi en nous. Et lorsqu'il demeure en nous, il nous remplit chaque fois. Et là, on parle de la plénitude du Saint-Esprit, qui est une expérience renouvelable, qui veut simplement dire le fait de marcher par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Troisièmement, le Saint-Esprit sur vous. Le Saint-Esprit sur vous. C'est lorsque le Saint-Esprit, après nous avoir convaincus, après avoir habité et demeuré en nous, nous revêt maintenant de sa puissance. Et l'action de nous revêtir de sa puissance est décrite comme étant le Saint-Esprit sur nous. Et cette action même est décrite et comprise comme étant même l'onction sur nous. Voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit est venu sur les disciples au jour de la Pentecôte, c'était sur eux, car il devait les revêtir de sa puissance afin d'annoncer les royaumes de Dieu, afin de témoigner Christ. Voilà pourquoi la Bible dit encore dans Actes chapitre 1, le verset 8, que « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Le Saint-Esprit sur nous est décrit comme étant l'onction. Ainsi donc, le Saint-Esprit en nous et sur nous est notre onction. Je le reprends. Le Saint-Esprit en nous et sur nous est notre onction. Nous n'avons pas l'huile. Nous n'avons pas une force impersonnelle. Nous n'avons pas une influence mystérieuse. Nous n'avons pas une capacité surnaturelle autre. Non. Mais l'Esprit de Dieu sur nous et en nous est notre onction. Et c'est cet esprit qui produit la puissance, qui nous donne les capacités à agir surnaturellement. Donne-moi la main, je vais te parler. Donne-moi la main, je vais te parler. Si l'huile qui était utilisée dans l'Ancien Testament pour oindre les prophètes, les rois et les prêtres dans l'Ancien Testament était considérée comme étant un symbole et une préfiguration du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, ainsi nous, notre onction, c'est le Saint-Esprit et non l'huile et non autre chose. Car le Saint-Esprit en nous et sur nous est notre onction. Le Saint-Esprit. C'est quoi donc l'onction? L'onction, c'est le Saint-Esprit lui-même en nous et sur nous qui nous capacite pour l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Oh, c'est écrit dans la Bible. Lisons-les. Nous sommes dans les livres de 1 Jean chapitre 2, le verset 27. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. La Bible dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Comparons ces textes avec Jean chapitre 16, le verset 13. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir. Dans 1 Jean, on dit l'onction que vous avez reçue demeure en vous, vous enseigne toutes choses et vous conduit dans la vérité. Et dans Jean chapitre 16, on dit que le consolateur vous conduira dans toute la vérité. Qui est le consolateur? Le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est notre onction que nous avons reçue, qui demeure en nous et qui nous conduit dans toute la vérité. Alléluia.
Remarquons une chose. Dans l'ancienne alliance, l'onction était répandue cire. Mais dans la nouvelle alliance, l'onction n'est pas d'abord répandue cire. L'onction est d'abord en nous. C'est une d'abord expérience réussie. Donc, nous recevons d'abord l'onction. Elle demeure d'abord en nous. Elle travaille d'abord en nous. Et ensuite, elle agit au travers de nous. Comme pour dire quoi? Tu ne peux pas manifester la puissance du Saint-Esprit tant qu'au préalable, tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi qui produit d'abord cette puissance. Tu veux manifester l'onction de Dieu. Rassure-toi d'abord d'être enfant de Dieu. Tu veux miraculeusement guérir les malades. Tu veux réussir ton parcours terrestre. Tu veux impacter et influencer ton domaine de prédilection. Tu veux faire de grandes choses avec Dieu. Rassure-toi d'abord d'avoir l'onction en toi. Et quand tu reçois l'onction en toi, elle va demeurer en toi et elle va agir au travers de toi. Et comment avoir l'onction en nous? C'est lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et là, l'onction vient automatiquement habiter et demeurer en toi. Et ainsi, elle va te capaciter pour toute bonne œuvre. La question la plus importante est, quand est-ce qu'on reçoit l'onction? Comme je l'ai dit, on ne reçoit pas l'onction lorsqu'on te dit reçois l'onction. Non. On reçoit l'onction lorsqu'on s'engage à croire au Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et ainsi, Dieu nous aide de son onction. Dieu nous aide de son onction. Et on ne reçoit pas l'onction 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu ne fais que recevoir l'onction. Reçois, tu reçois. Demain et après-demain, reçois, tu reçois. Tu ne fais que recevoir. Non. On reçoit une seule fois l'onction lors de notre conversion. Et l'onction n'est pas une expérience renouvelable. L'onction n'est pas une expérience renouvelable. L'onction n'est pas une expérience renouvelable. On ne reçoit pas l'onction 2 fois, 3 fois, 4 fois. On la reçoit une seule fois. Et elle demeure en nous. Elle habite pleinement en nous. Et elle nous a capacité pour toute bonne œuvre. Et l'onction ne grandit pas. L'onction n'augmente pas. L'onction ne s'intensifie pas. L'onction ne s'intensifie pas. L'onction ne s'intensifie pas. L'onction ne grandit pas. Ce n'est pas parce qu'un enfant à l'âge de 12 ans commence à réfléchir qu'on lui a donné les capacités cognitives. Non. L'enfant avait les capacités cognitives dès lors qu'il était né. Mais le problème en est que l'enfant s'est développé pour commencer à réfléchir. Ainsi, Dieu nous donne son onction dès lors que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'elle commence à se manifester efficacement que l'onction a grandi, non. C'est nous qui avons grandi dans l'onction et non l'onction qui grandit. Et comment on grandit dans l'onction? Lorsqu'on a la connaissance de ce que Dieu dit sur l'onction. Quand on a la connaissance de ce que Dieu dit sur l'onction, ainsi, on peut facilement accomplir avec la volonté de Dieu et non en faire un mauvais usage. Alléluia. C'est anathème de dire aux gens recevez l'onction. C'est une fausse doctrine qui n'existe nulle part dans la Bible de dire aux gens recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Et le comble en est que lorsque vous dites aux gens de recevoir l'onction, donc vous vous faites les dispensataires du Saint-Esprit ou quoi? Parce que vous leur dites reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit. Tu es devenu les dispensataires du Saint-Esprit. Tu commences à donner le Saint-Esprit aux gens comme tu veux, comme des cacahuètes que tu distribues aux gens. Non, on n'a qu'un seul dispensateur d'onction. On n'a qu'un seul dispensateur du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous donne son onction gratuitement. Lorsque nous croyons en lui, il nous donne son onction qui nous capacite pour toute bonne œuvre, qui nous capacite pour tout ce qu'on peut faire pour Dieu, qui nous capacite à accomplir la volonté de Dieu, qui n'a pas besoin d'être intensifié, mais qui a besoin qu'on ait la connaissance de cette onction afin qu'elle se manifeste. Recevez, 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 jusqu'à ce que c'est devenu une tradition. Ça rend les gens religieux. Et les gens n'arrivent pas à recevoir rien du tout. Parce que c'est une tradition non fondée. C'est une tradition qui annule même ce que Dieu dit sur l'onction. C'est une tradition qui empêche même l'onction véritable d'être efficace, d'agir efficacement. Parce qu'on a tordu l'essence de ce que Dieu entend par l'onction. Nous devons revenir à ce que Dieu dit clairement et facilement dans sa parole sur l'onction. Afin que nous puissions manifester l'onction efficacement. Efficacement. Alléluia. Lisons-les encore. 1 Jean chapitre 2, le verset 20, pour confirmer ce que nous avons dit, que l'onction est le Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 2, le verset 20. La Bible dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, c'est-à-dire Jésus. Et vous avez tous de la connaissance. Donc, nous avons reçu
l'onction qui habite en nous, qui demeure en nous et qui nous a donné l'onction. Les saints. Qui est les saints? Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit en nous nous a capacité pour toute bonne œuvre. Voilà pourquoi la Bible dit, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et la Bible dit encore que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Pourquoi son esprit? Car son esprit est notre onction. Et si son esprit est notre onction, nous pouvons tout faire dans le monde avec son esprit. Rien ne peut nous être impossible lorsque nous réalisons que le Saint-Esprit en nous est notre onction. Rien. Et ainsi, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit qui habite en vous a capacité pour toute bonne œuvre. Vous a capacité pour faire ces projets que tu es en train de planifier, que tu entretiens. Lance-toi, car tu as l'Esprit de Dieu. Il va te donner le succès dans ce projet. Ne te dis pas que tu n'allais pas arriver. Tu vas y arriver, car tu as l'Esprit de Dieu. Toi qui cherches les dons, l'Esprit de Dieu, ta capacité pour guérir les malades. Ose seulement commencer à prier pour les malades. Ainsi, ils seront en train d'être guéris. Toi qui as besoin de la sagesse, toi qui as besoin de l'intelligence, toi qui as besoin de capacités surnaturelles, toi qui as besoin de quoi que ce soit, crois seulement au Saint-Esprit qui habite en toi. Il t'a capacité pour toute bonne œuvre, afin que tu sois bien équipé, afin que tu sois bien équilibré, afin que tu sois bâti, afin que tu sois complet dans le monde, afin que tu glorifies Dieu au travers de tout ce que tu feras. Crois seulement en lui, espère en lui, compte sur lui, soumets-toi toujours à lui, marche toujours par l'Esprit de Dieu, et ainsi il commencera à se manifester puissamment, glorieusement, dans n'importe quel domaine auquel tu fais. Alléluia. Oh, prions, prions, prions. Père, merci. Merci pour ton onction qui habite en nous, qui demeure en nous, qui nous conduit dans la vérité, qui agit même sur nous. Merci parce que tu nous as fait comprendre que nous avons déjà l'onction avec toute sa plénitude. Nous l'avons même véritablement. Pas quelque chose basé sur ce qui était symbolique, mais l'onction véritable, qui est le Saint-Esprit. Nous prenons la décision de nous soumettre toujours à lui, d'être conduits et guidés par lui, afin que cette onction même soit manifeste. Merci pour tout, Père, et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.